Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto carte. Donc on va aujourd'hui utiliser les foil fleck comme ça de chez Action. Donc il y en avait aussi des anciens, donc ces packs là ici en doré et en argenté. Je les ai retrouvés dans mes placards en rangeant. Je savais où ils étaient, mais je me suis dit ah bah tiens, ça va être le moment de les utiliser. Donc j'ai pris une base de un fond de carte qui fait 10,2 sur 14,2 et je vais couper ma base de carte comme ça va être fait. Alors eh ben, je l'avais déjà sorti, voilà, et on va travailler là-dessus. Donc 14,5 mon fond, voilà, et un pli à 10,5, hop, et à 10,5. Donc 10,5, on fait un pli. Voilà. Et voilà, avec le massicot, on est bon. Ensuite, donc pour utiliser les découpe fleck, on va avoir besoin, donc là je vais travailler avec du double face de différentes tailles. Donc là c'est du 1 centimètre, là ça doit être du 6 ou du 7, et là ça doit être du 5 ou du 4. Vous voyez, c'est très petit. Il y a plusieurs dimensions de double face. Et après, vous pouvez très bien couper dans la longueur votre double face dans la largeur. Donc là, j'ai mon fond. Je vais déjà me mettre un petit repère ici. Donc j'ai pris un petit set de table pour dire de ne pas salir mon plan de travail, parce que ça en met partout. Donc là, j'ai ma base de cartes. Hop. Et je vais prendre aussi ce papier-là, autocollant. Donc, c'est-à-dire, c'est un double face. C'est du papier double face. Et il vient de chez Stampin' Up. Si vous n'avez pas, vous avez des gros rouleaux spécial moquette chez Action. J'aime pas trop travailler quand c'est des petits motifs comme ça, vous voyez, parce que ça se détache très très mal. Pour des grosses formes comme ça, c'est nickel. Mais quand il y a tous des petits motifs comme ça, eh ben ça va pas. Ça se décolle pas. Enfin, toutes celles qui l'ont essayé me diront oui, effectivement, ça se décolle pas. Le rouleau de double face de chez Action, il est très très très, comment dire, collant, et il reste collé aux dies, et les formes, bah ça va pas. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Je vais mettre du double face penché. Donc hop, je viendrai retirer après. Pour l'instant, je retire pas les pellicules, hein. Je fais en allant. Hop, voilà. Je fais d'abord mon double face, le petit. Donc je dessine un petit motif. Là, c'est bien parce que c'est en rouge, du coup, vous allez bien voir. Hop. Voilà. Essayez de ne pas trop en gâcher. Ensuite, le plus grand. Je me fais un petit motif un peu en décalage. Le plus petit, ici. Je fais pas quelque chose de régulier. Voilà. Le plus petit. Le plus grand. Donc celui-là, c'est de chez Action.
Hop. Et pour finir, le plus grand ici. Et le plus petit. Vu je fais un petit peu n'importe comment. Donc là, je vais forcément découper tout ce qui dépasse pour pouvoir travailler proprement. Voilà. Donc forcément, on ne va pas le laisser comme ça. Maintenant, j'en fous partout les doubles faces. C'est une horreur. Ça colle, ça colle, ça colle. Je fais pause, regardez-moi ça. Donc là, j'ai pris le cuivré. Je vais l'ouvrir comme ça. Alors, vous faites bien attention parce que ça vole partout. Voilà. Là, je vais prendre avec mon petit pic le collant. J'enlève pas les autres parce que je vais le faire de différentes couleurs. Donc, j'en prends vraiment très, très léger. Je viens tapoter sur mon double face. Ça peut se faire aussi avec de la colle, hein, mais de la bonne colle. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement avec un petit pinceau frotter. Et éviter de souffler. Voyez? Et ça va vous faire un côté cuivré. Alors, ici, je vais enlever celui-là. Et je vais faire tout de la même couleur, hein, forcément. Je ne vais pas m'amuser à faire... Donc, je reprends les petites paillettes. J'évite d'en remettre, d'en ressortir à chaque fois du pot, parce que sinon, ça en met partout. Je fais en allant. Voyez? Et après, on va changer de couleur. On va faire du doré. C'est exactement la même étape que le cuivré. Donc là, il vaut mieux avoir un petit chiffon à côté de soi. c'est pas le cas pour Mélanie. Donc, hop, vous récupérez
toutes vos petites paillettes. Vous voyez, il y avait du collant sur mon tapis. C'est pour ça que ça a collé directement. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait sur mon plan de travail. Parce que sinon, c'était la cata. Vous voyez, j'ai bien fait. J'irai le nettoyer après. Donc là, je continue avec le cuivré. Je vais faire celle-ci. Et je vais faire celle-ci. C'est tout. Et je refais pareil. Donc après, je vais faire pause. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire toutes les bandes avec vous. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, j'ai ma petite pince. Ça va très vite, mais il ne faut pas souffler. Sinon, ça en met partout. Donc, je vais déjà frotter ici. Après, vous pouvez faire d'autres figures. Hein. Là, je trouvais que c'était bien de faire grand, petit, surtout qu'on a des tailles différentes de double face. Donc, autant s'en servir pour faire des petits fonds bien sympas. Ça change un petit peu. Au lieu de faire de la patouille, et ben, des fois, on bricole. Hop. Finir le cuivré et le doré, c'est exactement la même chose. On fait des petits tapetis, hop, on tourbillonne, je tourbillonne, je remets s'il faut. Et voilà. Donc, vous voyez, en cuivré. Et après, je vais faire les autres couleurs que je vous ai montré ici. Donc ça, après, le reste, on le remet dans la petite boîte. Alors, attention de ne pas faire tout voler. Forcément, regardez, c'est statique. Regardez ça, ça s'envole tout seul. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Vaut mieux avoir un petit chiffon mouillé que de faire des bêtises. Donc là, ben, je vais carrément m'en débarrasser parce que sinon, ça va voler partout dans l'atelier. Voilà, pour éviter que ça soit statique. C'est bien, ça change un petit peu, mais le problème, ben, c'est que ça en met partout. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon doré. Donc là, c'est la même chose. Donc par contre, là, les boîtes, elles sont chiantes. Voilà. On va le doré.
Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Hop. C'est exactement pareil, sauf que c'est doré. Vous voyez, là, je fais tout en même temps pour éviter de passer 3 heures. Hop. Je prends mon petit pinceau et on y va. Et celui-là, je trouve que il va mieux que le cuivré. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez. Pourtant, j'ai fait exactement la même chose, mais je trouve que il va beaucoup mieux à étaler que le cuivré. Okay. Comme ça. Et là, on va faire l'argenté. Donc, je fais poche, je ramasse. Et là, l'argenté. Donc, je fais en 3 couleurs. Maintenant, je vais faire la petite découpe du cœur. Et puis, je vais vous montrer avec le papier double face, du coup. Hop. Donc là, c'est l'argenté. Je prends avec mes petits doigts, c'est pas grave. Hop. Des fois, ça va plus vite qu'à la pince. J'en mets partout. Je vais en avoir partout dans mon atelier demain. Margot va me dire qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis le bazar. Donc, hop. Je tourbillonne. De folie. Hop. Et voilà. Ce qui nous fait un fond comme ça. Ça fait un peu effet marbré aussi en même temps. Voilà. De toutes les couleurs. Je vais ramasser tout ça. Je reviens. Donc là, je vais pouvoir coller ma base de cartes sur mon papier craft. Voilà, comme ça. Je vais utiliser ma petite colle. Donc ça, c'est une colle de chez Action. Vous voyez, il y en a partout sur le bureau. C'est une horreur. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup dans les vidéos des gens les utiliser parce que ça en fout partout. Voilà. Donc, hop. Je colle mon fond à ma base de cartes. Voilà. Donc, hop, on a comme ça sur son fond. Et je me suis dit, on va faire une petite découpe. Donc là, ça va être avec le papier double face. Je vais prendre
un petit cœur blanc. Donc là, je vais prendre dans du papier tout simple en blanc. Je vais même marquer bonne fête maman. Moi, je vais faire ça. Bonne fête maman. Pour toutes celles qui aiment bien le foil, etc., etc. Alors, j'avais dans le temps, voilà. Je cherche après tout sur le bureau. Il y a des paillettes partout. Avec de la Versafine. Bonne fête, maman. Elle est beau, elle est belle cette écriture-là. Le tampon de la compagnie des elfes. Sur le site de Brigitte. Il est super beau. Donc là, je mets mon petit dies. Ça, je vais le maintenir. Je le passerai dans la machine une fois qu'il sera sec, sinon ça va s'étaler sur ma plaque. Hop, donc ça je le mets sur le côté. Et maintenant je vais passer ça dans ma machine. Alors je vais voir si... donc ça c'est le papier que je vous ai dit de chez Stampin' Up. Hein. Si ça marche comme ça. Je vais le passer dans ma machine de découpe, comme ça. Sans le coller sur du papier. Et je vais voir. Donc, on y va. Je vais le passer comme ça dans ma machine. Plusieurs fois, on ne sait jamais. Voilà. Parfait. Donc là, il est découpé dedans. Je vais passer celui-ci. Hop, désolé, je vous fais trembler. Hop, bonne fête maman. Donc ça, je le retire parce que des fois, ça m'arrive de jeter le morceau de papier et le dies part avec. Bref, je vous raconte un petit peu ma vie. Hop. Surtout ça, ne jetez pas, ça peut toujours servir pour redécouper dans des sentiments. Hein. Voilà. Donc, on y va. Donc, mon petit pic, il est là. Vous voyez, le double face, il s'en va parfaitement bien. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. On est d'accord. Donc là, il est double face des deux côtés. Donc, je vais déjà le coller d'un côté. Donc, je vais retirer la pellicule si j'y arrive. D'un seul côté. Voilà. Comme par hasard, c'est l'autre côté qui vient. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver? Le chat qui demande pour rentrer. C'est pas grave. Alors, ça c'est pas le côté collant. Voilà. Et ah, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous voyez, ça colle. En double face, comme ça, très léger. C'est la merdouille, c'est la merdouille, c'est la même merde, c'est la mais merde. Allez. Alors là, l'étape où je me galère pour coller sur mon petit cœur.
Voilà. Hop. Voilà. Quand même, hein. J'ai réussi à le coller sur le contour de mon petit cœur. On va y arriver. Et comme il est double face, maintenant qu'on l'a collé, si je retire la pellicule ici, normalement, ça colle. On est d'accord? Bon, ça fait pas super joli, ça fait même moche. C'est pas grave. C'est pas ça que je voulais. Comme quoi, des fois, il y a des ratés. Donc, merdoum, cacadoum, voilà. Mais c'est pas grave. Et on va faire celui-ci. Donc, ça fait quand même un petit décor, mais ça fait moche. Ça fait pas comme je voulais. Là, j'aurais voulu faire un encadré autour. Avec des petites découpes, etc. Bon, il y a des petits feuillages, hein. C'est pas gênant. Ça marche quand même, hein. Mais bon, c'est pas encore ce que je voulais. Ça fait pas vraiment tout l'encadré. On voit les petits feuillages ici. Et voilà. Vous voyez, ça nous fait juste comme ça. Normalement, ça aurait dû faire un cœur complet. Mais là, le double face, il n'a pas marché. Enfin bref, ça fait quand même une jolie étiquette, hein. Voilà, on va pas rechigner non plus. Après, on peut faire aussi des petits dessins avec de la colle. Là, je ne sais pas si la colle de chez Action, elle marche avec celle-ci. Il faut peut-être attendre que ça sèche un petit peu plus. Mais comme ça marche aussi, hein. Donc, forcément, je voulais me la mettre sur ma petite carte. Là, c'est le bazar. Donc, hop, pour finir, la petite carte comme ça, du double face, et on n'en parle plus. La carte est terminée, je vous laisse tranquille, 28 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est longue, mais c'est pas possible. Non. Mais au moins, je voulais vous expliquer de A à Z. Je l'ai fait avec vous, voilà, j'ai scrappé avec vous du début à la fin. Donc là, je centre bien, je mets ma petite carte. Hop, et voilà. Et j'ai ma petite carte. Bonne fête, maman. Bon, ça va quand même. Elle me plaît quand même, hein. Voilà. C'est le principal. On enlève toutes les petites fleps qui pourraient dépasser. Et le tour est joué. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.